peu. Ici, le métier de paysan, c'était très dur, parce que en bas dans les vignes, c'était que des parcelles, avec des murs. On ne pouvait pas travailler ni avec des machines. Il fallait faire tout à la pioche, et c'était pas possible de mettre des engins, surtout là-bas dans nos vignes. Tout y poussait bien, mais une fois Michel a voulu descendre de la motoculteur, c'était là, il suivait son ça. Ça pesait. Il fallait descendre ces parcelles de mur à l'autre. Alors j'ai dit, c'est fini, on ne va plus descendre cet engin-là. Après, il a descendu en bas à la route, heureusement en descendant. Après, comme ils avaient fait la route, il a mis le motoculteur dans la voiture, on l'a remonté, mais ça a été fini. Il ne faut plus descendre cet engin-là. Alors que ça fini. Il se crevait, ça ne pouvait pas faire. Bon, et comment faire? Et pourtant, tout il faisait bien, à condition de le piocher, de le fumer et de l'arroser. Alors les arrosages, c'était pas un petit travail avec tous les canaux. Mais nous, la propriété était grande, on en avait de partout. On avait des terres avec sacs, on avait des terres de l'autre côté de la rivière, là-bas. On avait des terres de partout, on avait de partout, sur le plateau, on avait de tout. Et en 1956, quand il a tant gelé, ça nous a gelé tous les... C'était des châtaigniers, c'était des marrons, de l'autre côté de la rivière, là-bas. Et alors, c'était pas un petit travail, là-bas. Il fallait mettre une planche pour traverser la rivière, pour venir porter à fait, traverser la rivière, passer de l'autre côté, avec les feux. Et alors, ça a tout gelé. Et moi, j'ai dit, je suis bien contente. Comme ça, ils iront plus là-bas de l'autre côté. Parce qu'il fallait monter une planche. C'était un madrier, c'était une planche épaisse. Mais après l'automne, il fallait aller la lever, cette planche, parce que l'eau l'aurait emportée. Alors ici, le grand-père se faisait du souci. Il avait peur qu'il tombe dans la rivière chaque fois. Mais j'ai dit, j'étais contente, j'ai dit, les arbres ont crevé, comme ça on n'ira plus de l'autre côté. Il fallait tout charrier sur les mulets. Et nous, le plus difficile, c'était la vigne. Le Pierre, il fallait qu'il faisait un long voyage dans le chemin du Gavière, tous les jours, après ça l'a rangé pour son cœur, ça. Ouais. Avec le mulet. Et quand il arrivait ici, il fallait les vider. Il fallait vider dans la cuve. C'était dur. C'était très dur. Après, bon, autrement, tout, il faisait bien là-bas. On avait de tout. On ramassait des fois 200 kilos de haricots par semaine. Il y avait des bonnes pêches, il y avait des jolies pêches, il y avait des cerisiers. On faisait alors les haricots, les pommes de terre. Ça faisait bien. Il y avait un bon climat, tout y faisait. Mais c'était un drôle de boulot. Après, bon, les châtaigniers, c'était de l'autre côté, vers Saint-Jean, là-haut c'était moins dur. Les châtaigniers, le mulet allait presque sur place, c'était moins dur. Mais la vigne, et pourtant, on faisait du vin, et vous savez, on n'en avait jamais assez pour les clients. Hein. Ah oui, tout le monde venait en chercher, ils venaient d'Alti avec des tonneaux. Il y a des années qu'il y en avait moins. Mais ils aimaient ce vin, et puis ils en gardaient, et puis ils en gardaient pour eux. Mais c'était quoi? C'était du Clinton, le vin là? Il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout, ces recettes. Mais c'était pas trop traité. Et ils étaient gourmands de ce verre, on n'en avait jamais assez pour le client. Il y a l'eau qui bout. C'est la bouillarde qui bout. Ouais, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Il y a un peu d'eau qui coule. C'est pas Ah oui, c'était dur. Quand je suis arrivé ici, alors le jardin là-bas, à pied de borne, il fallait monter l'eau de la fontaine. On n'avait pas de commodité. Et puis, elle avait de tout, le mulet. Au début même, on avait une vache. On a engraissé 2 cochons de 200 kilos, des poules, de la peine. On avait plein de bêtes. Et les moutons, on pouvait les garder que 6 mois. Que 6 mois ici, c'était trop chaud. Alors, 6 mois ici, 6 mois en hauteur.
Et puis, le 20 novembre, on allait le chercher. Ça coule. Le mouton. Ça coule par terre. Le mouton, qui se s'appelle le mouton. Attends, on n'a pas. Ah oui, tu sais, le travail était dur. Ouais, tu Alors, remarques. on allait chercher les moutons le mois de novembre. On ne pouvait pas les garder ici parce qu'il y avait les châtaignes. Alors, on s'est mangé toutes les châtaignes. Alors, on les gardait sur le plateau, là, auprès de la plaine. Et puis, on ne les descendait pas. Pendant tout le mois de novembre, on les enfermait dans une étable des moraines de là-haut. Ah oui. C'est ce qu'ils portaient pour le fumier, là. Ah oui, oui. Oh, ils nous laissaient mettre les brebis là-haut. Ah oui. Alors le matin, il fallait monter, aller garder les boutons. Et puis mais là-haut, c'était commode, le pré, c'était plat. C'était intéressant. Et vous en aviez beaucoup des moutons? Oh, il y en avait 60 ou 70, Ah par oui, là. quand même, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais ici, on était 4 dans les villages pour avoir des moutons. Mais c'était un peu compliqué. C'était dur pour les placer en montagne. Les gens, ils ne tenaient pas à avoir des estives. Ils préféraient. Mais enfin, on arrivait quand même à les placer. Puis après, il y en a 2 qui les ont vendus. Le coulon les a vendus, le garni les a vendus. Alors après, il n'y avait que moi et les fourniers qu'on avait des brebis. Alors après, on ne pouvait pas payer un berger. Alors moi, je gardais mes brebis. Pendant 9 ans, je gardais les brebis. Je partais à 1h, je rentrais à 5h. Mais on ne gardait pas avec le milou parce qu'on n'avait pas les mêmes gardages. Le milou allait à Sognol et moi c'était ici, vers ici, vous voulez le voir. Bon, ça va. Et ce près de la et ce foin, pour descendre ce foin de la plaine, il n'y avait pas la route. Il fallait faire plusieurs voyages. Moi, je ne l'ai pas trop vu quand même, ça. Il fallait, avec 2 ballots de chaque côté, ça devait faire au moins 40 kilos chaque ballot. Il fallait faire plusieurs voyages. Ah oui. Mais après, ils ont inventé une autre chose, ils ont fait faire un traîneau Ah oui. avec 2 roues. Tu te rappelles? Oui, oui. J'ai une photo que vous étiez tous dans ce traîneau. Ah bon? Ça allait déjà mieux. On mettait 6 ballots et on descendait, on faisait qu'un voyage, on descendait que le Ah soir. oui, ah oui. Après, il y a eu la route. Après, quand ils ont fait la route, alors là, on le descendait avec un tracteur. Bon, puis après, on a tout abandonné. On a tout abandonné. Michel est parti à la mine et on a tout abandonné. On n'est plus allé dans les vignes. Après, j'ai gardé mes brebis 2 ans, puis je les ai vendus. On a ramassé le châtaignes tant qu'on n'avait plus par là. Mais Michel, il était à la mine où? Il était là, à mine d'uranium, là, du côté de Langogne, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il a fait 7 ans de mine. Ah oui, quand même, d'accord. Après, il est allé à la CLSF, il a fait 7 ans de mine. Ah, voyons. Et je me rappelle, alors il était resté un an là, de 19 à 20 ans. Et alors il allait faire des voyages l'hiver, descendre du fumier à la vigne avec ce mulet. Alors le premier, tu penses, ce chemin là-bas, ça faisait des détours, ça montait. Alors il faisait un voyage, ça allait assez vite. Le deuxième voyage, c'était un peu plus long. Le troisième voyage, il n'arrive pas. Je dis, pourvu qu'il ne soit pas arrivé quelque chose. Et puis il me disait, mais il ne veut pas marcher. Mais je lui disais, il faut le taper. Si tu ne le tapes pas, le pauvre. Il est parti, il avait 20 ans quand il est parti à la nuit. Oui, c'était dur, le travail, c'était dur. Moi, il fallait monter l'eau de la fontaine, il fallait le jardin là-bas en bas. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je raconte des fourniers? Et pas bien, ils étaient à Sognol. Et puis après, ils ont fait un peu de réparations là, chez vous, là où vous êtes. Ils ont fait un peu de réparations. Et ils sont venus habiter là. Alors, Et elle était à qui cette maison avant? Vous l'avez pas connue? c'était des parents à eux. C'est des parents à eux, ah oui. Ah oui, c'était des parents à eux, je crois bien. Et là, ici, la Fernande était contente.
Elle me disait qu'ici, elle n'avait pas peur. Mais là-bas à Soliol, elle me disait, le père Fournier, il était un peu ravalaille. Le dimanche, il venait à Planchan, il s'arrêtait un peu au bistrot, peut-être, là-bas, il discutait, je ne sais pas quoi. Ouais. Il arrivait tard là-bas à Soliol. Eh oui. La Fernande, elle me disait, moi j'avais peur. Elle avait Mais- peur de quoi? Et bien là-bas, c'était tout seul, là-bas. Ah. J'étais seul là-bas, là-bas. Alors elle me dit, oh, mais ici, j'ai pas peur, ici, j'ai pas peur. Elle était contente ici. Elle avait Ah, pas ouais. peur. Ah oui. Mais, qu'est-ce que tu veux que je raconte? Il y a que des misères, pas plus. Mais quoi? Maintenant, ça a changé. Ouais, ils avaient déjà des animaux à la ferme, là, chez les Fourniers. Ils avaient déjà un peu de tout. Les Fourniers, ils avaient un mulet et des brebis. Mais je ne te dis pas, en parlant des Fourniers, eh bien, tu sais, c'était pire qu'ici à Planchamp. Il n'y avait pas de route. Avec leur mulet, ils avaient surtout des châtaignes, des prunes peut-être, je ne sais pas quoi. Il fallait, avec le mulet, il fallait qu'ils descendent avec le mulet chargé. Il fallait descendre avec ça, remonter par le chemin, venir à Planchamp Ouais. pour porter leurs marchandises là. Je te dis pas si c'était intéressant pour les Fourniers, comme ils avaient parti. C'est qu'il n'y avait pas de route. Ils Ah avaient oui, rien. ouais, c'était tout par le petit C'est chemin. le théâtre qui a fait cette route et puis il leur a fait la Ouais. rampe là pour monter. Grâce à EDF. C'était ouais, pire ouais. que nous. Nous encore ici, les primeurs, on appelait ça les primeurs, c'était les marchands en gros qui venaient de Villefort, ils étaient trois. Il y avait le Coulon, le Fabre et le Maissonnier. Ils venaient nous chercher la marchandise là, à Taramis, là devant. Ouais. On rentrait, les Fourniers, ils étaient gentils. Et ils nous laissaient rentrer notre marchandise là. Et les primeurs, je crois que c'était même 2 fois par semaine, qui venaient chercher la marchandise. Ah oui, d'accord. Mais les Fourniers, ils partissaient, comme ils étaient isolés là-bas, dit. Eh ben oui, sûrement, ouais, ouais. Ils étaient, ouais. De toute façon, à l'époque, c'était un peu tout le monde qui avait des conditions de travail très difficiles, très C'était dures. difficile. Parce que ben, il fallait remonter chaque Mais- fois. et encore, En bas. je n'ai pas vu ça. Le firmin, il me racontait que dans le temps, ceux de Planchamp, ils montaient leurs marchandises à la remise, sur le plateau là. Ces remises qui s'écroulent. Ouais, hélas, oui. Alors, c'était pas écroulé à ce moment. Ah bah oui. Alors, ils montaient leurs marchandises là. Après, ils mettaient ça dans la jardinière et ils allaient vendre à Langogne. Tu te rends compte? À pied, Aller tout à pied. Langogne, les hommes, ils étaient tellement fatigués, ils dormaient dans la jardinière et c'était le mulet qui les conduisait. Mais les voitures ne les embêtaient pas, il n'y en avait pas. Ah ouais, il n'avait pas à l'époque. Ouais. Non, mais Moi, c'est je n'ai sûr. pas vu ça quand même. C'est sûr que c'était Oh, mais des conditions. mais c'était horrible quand même. Ouais. Mais ici, le grand-père d'avant, il n'aimait pas bien de faire, le travail des paysans. Il était tailleur de pierre. Ah oui. C'est peut-être que le Michel... Que Michel, il a hérité de ça. Ouais. Peut-être le Michel a attrapé cette maladie. Cette maladie. C'est une belle maladie quand même. Ouais. C'était une maladie, tailleur de pierre. Ouais. Mais il gagnait de l'argent. Il gagnait sa vie sous, sûrement. Ouais, ouais. Quand on voit le nombre de pierres taillées qu'il y a de partout là. Ouais. Oh, on ne parle pas. Ouais. On a connu la guerre de 14, mais ça serait trop long pour te raconter tout ça. Ouais, mais- Tu t'en parles un peu de la guerre de 39-40? À Mende, il y avait 1300 Allemands. Et le soir à 9h, il y avait le couvre-feu. Puis un jour, après, de Mende, c'était en 44, 44 ou 45, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop si c'était en 40 ou 45. Ah, ces messieurs, ils se sont déplacés et ils partaient sur la route nationale. Et entre Altier et Villefort, ils ont été mitraillés. Oh, d'accord. Alors, j'ai même vu les avions. Je partais avec mon père à Moissonnier. J'ai vu ces 2 avions, pas bien loin, un de l'autre. Et puis je les ai vus même quand ils plongeaient. Alors, il y avait des morts et des blessés. Il y avait des morts et des blessés. Il devait y avoir des chevaux. Les chevaux, ils avaient tellement peur, ils sautaient sur la route. Ah, mais c'était la guerre. À Saint-Julien, là, ils avaient attaché le jeune de pas 20 ans, 21 ans, soi disant que c'était un maquis. C'était pas un maquis du tout, mais
Il voulait le tuer. Il voulait le tuer. Enfin, après, ils l'ont lâché. Là. Et puis finalement, non, ils l'ont pas tué. Ouais, c'était des conditions évidemment très difficiles. C'était la fin de la guerre. Et la guerre de 14, vous avez connu quoi de la guerre Oh, la guerre de 14, alors. Tu sais pas que la Janine, elle a un livre qu'elle a acheté parce que, comme ils ont le repas des Lozériens là-bas tous les ans, elle avait acheté un livre et j'avais le temps de lire là-bas. Je l'ai lu et relu. Je me suis amusée à lire tous ceux de la Lozère, tous ceux qui étaient 6600 tués. 6600 tués dans la Lozère. Il y en avait de 20 à 45 ans, jusqu'à 45 ans. Il y avait même, il y avait qui étaient mariés, qui avaient des enfants. Il y en avait même qui avaient 2 enfants, des fois point, ça dépendait, les 2 ou 3, jusqu'à 3 enfants, qui ont été tués. Alors je m'amusais ça m'amusait de mon moment. J'ai même appris par cœur, ici un frère du grand-père, il a été tué en 1900. En 1914, le mois d'août, il avait 24 ans. Et le frère de ma mère, il a été tué le mois d'août. Lui, il avait 22 ans, alors lui, en 1915. J'ai retenu ça. Sacré souvenir. Parce que ma mère avait eu un frère, et ici, un frère du papé. Et le papé, ici, il avait fait la guerre, mais il n'avait pas été blessé. Il n'avait pas été blessé. Et mon père, il était monté 7 fois sur la table d'opération. 7 fois, il le remontait. Bon, il faut. Après, Fallait quand même avoir le moral quand même. Hein. on ne parle pas, Ouais. on parle pas de guerre. Ouais, non, mais c'est sûr. Oh oui. J'espère qu'on ne vivra plus Mais nous, jamais à la ça. campagne, on ne savait pas ce que c'était que la fête, mais dans les villes que de fête, Ouais. on ne trouvait pas ni pour manger ni des habits non plus. Voilà. Ah bah Encore, oui. quand je suis venue ici en 49, il y avait des tickets pour le sucre. Je voulais faire de la confiture de groseille, je n'avais pas de sucre. On avait juste pour les tickets, 1 kilo pour moi, peut-être, je ne sais pas. Il y avait encore un ticket pour. On avait quand même, il y avait du pain. Mais pas. En 49, on ne parlait pas de guerre. Et parce que Malaval, tout ça, elle est arrivée plus tard. Elle s'est installée plus tard à Comment? Planchamp. Malaval, l'épicerie, elle est arrivée plus tard, après la guerre. Oui, quand je suis venue, avant il y avait toujours, il faisait café, la Marianne Malaval, là-bas. Oui. Mais- Elle était déjà là quand vous êtes arrivé? Oui, mais elle était là, je l'ai connue. Même la Marie-Rose Malaval, elle était en bas, elle tenait un peu d'épicerie, mais pas beaucoup. Mais après, elle s'est mise en haut, alors en haut, elle faisait un peu tout, la poste, Le téléphone, ouais. tout. Il n'y avait que le téléphone. Le bar, ouais. Bon, on n'avait pas le téléphone. On n'avait même pas le frigo, heureusement que là où c'était froid, c'est ça. Oh, on a dit pas. Ouais, parce qu'au début, ici, il n'y avait ni eau ni électricité au début, quand vous êtes arrivé ici. Ah, il y avait l'électricité quand même. Si, il y avait quand même l'électricité. Ah, Ouais. ouais, ah oui. Mais il n'y avait pas d'eau dans la maison. Non, mais il y avait l'électricité quand même. Ouais. Ouais. Oh, Et- ah oui. Mais vous, ici, pour boire, il fallait aller à la fontaine pour chercher de Il l'eau. fallait la monter là-bas, ces escaliers. Ouais. Je l'ai fait pendant 20 ans. 20 ans aller chercher de l'eau à la fontaine? Alors après, quand les Russes ont fait leur maison là-bas, ça faisait long pour venir chercher l'eau à la fontaine. Alors ils en ont inventé une, le Gaston, l'Antonin, le Pierre. Ils sont partis au Vence acheter des tuyaux. Et alors ils ont fait le petit bassin là. Ouais. Ils ont fait ce petit bassin, ils se sont branchés, mais l'eau elle descend, elle ne monte pas. Et non. Nous, il nous a fallu acheter un moteur, on n'a pas été, on était tout le temps emmerdés, il n'y avait pas un grand débit, puis tout le monde tirait là-dessus. Eh oui. Il n'y avait pas un grand débit, tout le monde tirait, les colonnes 600 000, tous. Alors, ils avaient le tuyau, ça marchait, mais nous, il a fallu faire le moteur, il a fallu faire un écart pour acheter le moteur. La pompe, ouais. En plus, un hiver, il a pété en bas, du gel, il a fallu racheter un autre. Mais j'avais jamais de l'eau, jamais de l'eau. Ce bassin était tout le temps vide, alors j'avais le compteur là, dedans. Avant de partir là-bas au jardin, il fallait que je coupe le courant parce que
le compteur parce qu'après la turbine, elle tirait en vide. Puis c'était pas, ça n'avait pas un grand débit. Tu sais, ce bassin, c'est une faille qui monte de par-dessous, tu vois. Alors ça n'avait pas tellement de débit. De débit, ouais, forcément, ouais. Mais maintenant, ils perdent, tu comprends, ce bassin. Ils s'en ramasseraient, mais ils perdent. Oui, il perd beaucoup, Il ouais. faudrait le refaire. Mais c'est prévu, mais bon, c'est pas Ouais, quand. il faut le refaire. Pour les photovoltiques, une fois il avait fait une photovoltique devant ta remise, là-bas. Il devait rentrer la Vivagne dans ta remise, devant, il dansait sur le goudron. Je me rappelle, ça va te faire rire. Ah. Alors, sa mine était petite, elle était dans le landau, là. Elle était née le mois de juin et c'était le mois d'août. Et alors ma soeur Pauline, la plus jeune, elle avait 13 ans. Elle était venue me voir, elle voulait aller à la fête. Et moi, ça ne me disait rien d'aller à la fête. Et je dis, eh bien, on ira un peu, attends, le bébé risque rien là-haut. Alors on y est allé un peu, on n'a pas dû rester longtemps. Alors je le raconte. Il y avait Christian Dumont. Il avait, je pense qu'il avait 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça. Il sautait comme un chabri là-bas. C'était la fête, il sautait là-bas. Il était heureux. Et maintenant que je le vois à 87 ans. Ah oui. Et oui, il faisait un peu de photovoltiques. Et puis, le Marcel Poulon, là, il faisait un peu bistrot, là. Et, alors, la jeunesse, ils se ramassaient un peu, là, ils allaient voir un canon, ce que tu veux faire. Ah oui. Mais il y avait du monde avant. Mais après ça a dégringolé. À Planchard supérieur, il y a 2 familles qui sont parties dans le Midi, des paysans. Ils sont allés travailler vers Avignon, là-bas. Et ça a dégringolé. Et il y avait beaucoup de monde pendant les travaux de l'EDF. Ah oui, ah oui. Alors là, il y avait du monde. Ils avaient du mal à se loger. On avait des Espagnols, des Arabes, des Portugais, des Français. Il y avait beaucoup d'enfants à l'école libre et beaucoup d'enfants à l'école publique. Ah oui. Il y avait du monde à ce moment. Ça a duré 10 ans, ces travaux. Mais il y avait tout ce qu'ils ont fait, les routes, tous ces barrages. Les conduites forcées et tout. Ouais, ces conduites forcées. Ouais, c'est un sacré Là, travail. où il y a l'usine, il y avait un grand pré. Il y avait une femme toute seule, elle s'appelait Louise, elle était veuve, elle était là-bas. Elle avait un grand pré, elle avait un moulin. Et c'était pour moudre, pour les bêtes. Je ne sais pas, ils ont payé pour aller ailleurs. Ils lui ont racheté. Ils ont fait l'usine. Ils en ont fait des travaux. C'était les années 1960, là, par là. Oui, attends. Christian m'a dit qu'en 56, 50, ça a commencé en 54, 56, 56, 57, 58, ça a commencé. Ah oui, d'accord. Ça a commencé. Ils ont fait. Mais tu te rends compte, cette galerie, elle part de Bayard jusqu'ici. Ouais, Et là, ils ont cassé les fontaines, là. C'est pour ça que celle d'en bas, elle est coupée. C'est plus la mémo qu'il y avait avant. Eh oui, c'est ce qu'on m'a dit. Antonin me le disait, il me disait, c'est plus la mémo. C'est plus de l'eau de Là, source quand comme on avant. vit dans la galerie pour le vérifier, la fontaine, elle coule. Elle s'arrête. Rien du tout, elle est sèche. Ouais. Elle revient qu'à condition qu'il y a. Et puis ils en ont coupé d'autres petites, sûrement. Parce que le Daniel, il me racontait qu'une fois, ils avaient vidé la galerie, ils vont pour vérifier, tu sais, peut-être pas quoi. Alors il était rentré dans la galerie et il me disait qu'il y avait des fois de l'eau qui coulait là-haut. C'est des petites sources qu'ils ont coupées. Oui, bien sûr. Voilà, ils ont Non, mais coupé. c'est vrai qu'ils ont fait un sacré Mais à travail. ce moment-là, il y en avait du monde. Ouais. Aux cités, au château, les gens ne savaient pas où c'était lieu pour se loger. Il y en avait un peu partout. Toutes les maisons étaient occupées, c'est pas comme aujourd'hui, quoi. Ouais. Où c'est quasiment tout vide aujourd'hui, ouais. Oh, bien, mais là, les colonnes, tu vois pas, là, il y a longtemps que c'est vide. À ce qu'il y avait du monde, ça change. Et les coins, qu'est-ce que ça change?
là derrière le château, quand je vois ça, de dire que c'était propre comme ça, il n'y avait rien, il y avait de l'herbe. Moi, je gardais mes brebis là derrière. Et maintenant, quand je vois ça. Ah ouais, ce fourbi. Et nous, là-bas, tu sais pas, là-bas, à toutes nos parcelles dans les vignes, c'était des parcelles. Alors, quand on est en face, là-bas, on le voit bien, on dirait un bois de fayard. Il a poussé, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme amène d'arbres. Toutes les accords, les parcelles, Ouais. on appelle ça des accords. Ouais, les aquas. Il a poussé des arbres. Le Michel me disait, mais tu as vu quoi ça ressemble? Je sais pas, on dirait un bois de fayard. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Avant que c'était tout cultivé. Tout. C'est des frênes qui ont poussé surtout un peu de partout. Chez nous, c'est pareil, là, sur nos accoles, il y a de tout qui pousse aussi. Ouais. Je vois la Pascale se chante. Elle avait, quand ils ont fait l'arrangement de famille, elle avait gardé un pré là-dessus. Et son père m'a dit, oh, j'ai gardé le pré là, je ne sais pas si j'ai fait une bonne affaire. La Pascale l'a fait. Elle m'a dit, mais ça coûte cher pour faire nettoyer chaque année. On le nettoie l'année d'après, c'est pareil. Et, ouais. Et puis ici, c'est un pays de ronces. Mais chez moi, là où il y a des genêts, il a poussé des arbustes. Bien sûr, c'est abandonné aussi là où on le perche. Il y a des genêts, il y a des fougères, il y a un peu... Mais il n'y a pas de ronces. Mais ici, les ronces. Oh là là. Ouais. C'est comme ça. Hein. C'est dommage, ça fait de la peine. Une fois, le liguet de Soliol, il me disait, ça me fait de la peine de voir ces ronces. Alors moi, je lui ai dit, oui, et moi, ce qui me fait le plus de la peine, c'est de voir les maisons vides. Je lui ai dit. Ouais. Moi, je lui ai répondu, c'est de voir les maisons vides. C'est vrai que c'est triste. Oh. Ça change. Mais il y a beaucoup de petits villages comme ça. Janine, elle était dans la campagne, là-haut, pas où. Et elle me disait, chez moi, mon village, c'est pareil, il y a beaucoup de... Mais ici, c'était... Mais il y avait un bon climat. Tu sais, les instituteurs, les curés, les facteurs et les sœurs, ils aimaient bien, ils ne voulaient plus partir. Mais il y avait un bon climat. C'est clair. Ouais. Je vous ai fait cuire. L'autre fois, le Michel, il avait un peu de pastilles, il en boit jamais. Il en a pris, il était tellement fatigué à force de charrier ce clapasse. Il a pris un peu de pastilles avec de l'eau. J'ai dit, c'était la fatigue qui lui faisait boire ça. C'est la fatigue. Et moi qui ne bois jamais, je ne bois pas ni vin, ni... Je suis allergique à l'alcool. Je n'ai jamais bu. Pourtant, ici, on avait du vin. Et j'ai jamais bu du vin. Et pourtant, on dit qu'un peu de vin, c'est bon pour la santé. Le cœur. Oui, le vin rouge. Oui, du vin rouge. Le vin rouge est bon pour le cœur. Ouais. Ben oui. Ma Janine, là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se boivent. Oh, mais ils se boivent le canon en mangeant. mais ils ne se boivent pas du vin rouge. Ben, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ce vin qu'ils boivent. Je ne sais pas si c'est bon pour la santé. Je sais Bon, pas. ils n'en boivent pas beaucoup, mais... Bon, c'est ce qui compte, c'est pas en boire beaucoup. Mais j'ai toujours entendu dire qu'il faut le vin rouge, c'est meilleur. C'est ça. Oh. Mais de bon vin rouge aussi. Oui. Il faut du bon et du La bio. Janine aussi, elle ne boit pas tout le temps. Même le soir, elle n'en boit pas. Mais des fois, à midi, là-bas chez elle, elle boit son demi-verre. Je lui dis, pourquoi tu ne bois pas du vin rouge? C'est meilleur. Des fois, elle en a du vin rouge. Oh.